Coucou tout le monde et bienvenue dans mes nouvelles vidéos favoris du mois d'avril. Aujourd'hui j'ai un petit peu de tout à vous présenter, du make-up, du soin, des choses qui sortent un petit peu de ça. Donc écoutez, on y va. En premier, dans le make-up, gros favori du mois, alors c'est pas ce que je porte, parce que là j'ai fait ce tuto juste avant, j'ai testé autre chose que j'aime beaucoup aussi. Donc gros favori du mois, c'est ce Jumbo de chez Korres, qui se tourne comme ça tout simplement, et j'ai la teinte Raspberry, je crois, non, Charm, et je le trouve trop bien. En fait, il est bien pigmenté, je vais vous faire un petit swatch, voilà. Il s'applique super facilement, il est très confortable, il dure longtemps bien qu'il soit crémeux et puis lumineux, enfin franchement, je crois que c'est le seul rouge à lèvres que j'ai emmené quand je suis partie 5 jours en Bretagne, c'est pour vous dire. En plus j'adore sa petite couleur, franchement je l'adore ce truc. Dans les rouges à lèvres, une autre très belle découverte, c'est chez Clarins, ce sont les jolis rouges Laker. Là j'ai la teinte grenadine que j'ai beaucoup portée parce qu'en fait ça fait un peu... on va dire deux teintes au-dessus de mes lèvres, du coup très facile à porter. On a pareil une belle pigmentation, voilà. C'est aussi très crémeux, c'est lumineux, mais ça tient vraiment très bien. On a un effet un peu semi-mat, on va dire un peu satiné, et j'aime vraiment beaucoup parce que je peux le porter en toutes circonstances. En fait c'est hyper facile à porter et hyper agréable, ça bouge pas. Toujours dans le make-up, gros coup de cœur pour cette poudre Do You de Too Faced. Je l'ai utilisée là dans plusieurs tutos je crois. C'est une poudre très lumineuse qui me faisait un peu peur et qui en fait est génialissime si vous aimez le côté glow. Moi je l'utilise surtout pour poudrer mon anti-cerne, ça aide un peu à atténuer le creux qu'il y a sous mes yeux. Désolée pour le bruit de fond, hein, j'ai laissé la fenêtre ouverte parce qu'il fait 27 aujourd'hui, que je n'ai pas mon ventilateur, donc voilà. Au moment où je vous en ai parlé pour la première fois, je l'ai testé avec vous, cette poudre elle n'était pas encore dispo, donc j'espère que là elle le sera. Si c'est le cas, de toute façon tous les liens sont en barre d'infos. Dernier produit make-up, ce sont deux fonds de teint minéraux que j'utilise énormément en ce moment. Il y a le premier de Lily Lolo, qui est le Mineral Foundation, qui a un SPF 15, et le deuxième, celui de chez Nude by Nature, qui s'appelle Poudre Libre Éclat du Teint. Souvent je les mélange pour avoir vraiment la bonne teinte. Il y a une vidéo qui est sortie ou qui n'est pas encore sortie, je sais plus trop mon planning, je crois qu'elle n'est pas encore sortie, un tuto make-up que je vous fais en les testant, donc je vous montrerai. Ils sont vraiment top et c'est la première fois que j'utilise des fonds de teint minéraux. Ensuite, dans le soin, coup de cœur absolu de chez Absolu, et Fleur le sait parce que je lui en ai déjà beaucoup parlé et je lui ai fait utiliser même. Il s'agit de la véritable eau florale de camomille noble bio de chez Saloflore. Est-ce que je vous en ai déjà parlé? Non, je vous en ai parlé dans ma vidéo routine où je vous montre comment je l'utilise. Donc on l'utilise sur le visage et sur les cheveux. Et elle est géniale. Ils disent appliquer au coton sur les peaux sensibles, apaise et prévient les sensations de tiraillement et d'inconfort. En brumisation sur les cheveux ternes et blonds, leur apporte éclat et lumière. Bon, je ne suis pas blonde, mais en fait cette lotion là de camomille, elle apporte énormément de douceur, aussi bien à mes cheveux qu'à mon visage. Et je l'utilise tout le temps, c'est mon premier geste du matin. J'utilise que ça pour nettoyer un petit peu ma peau maintenant. Je l'utilise aussi à chaque fois que j'ai eu de l'eau du robinet ou de la douche sur la peau pour enlever le calcaire. Pareil pour les cheveux, du coup ça enlève le calcaire. Et franchement je vous assure, ça fait une vraie différence. Le seul problème avec ce produit, c'est qu'il pue les pieds. Je sais pas pourquoi, mais cette odeur de camomille, elle pue les pieds, ça va pas du tout. Mais vous voyez, l'odeur ça fait pas tout parce que je l'adore quand même. Fleur déteste la mettre quand elle est à la maison parce que ça pue les pieds. Mais moi je passe outre, et puis je fais plus trop attention parce qu'elle est tellement bien. Franchement c'est la première fois que je suis autant emballée par une eau florale. Un autre produit soin qui m'emballe, c'est le contour des yeux de chez Novexpert Lifting Éclat à la vitamine C. Alors c'est un contour des yeux qui est bio. Novexpert c'est du naturel, mais la chimie naturelle en fait. Ils font beaucoup de recherches pour faire des alliances de composition. On n'est pas sur quelque chose où il y a 3 ingrédients en fait, mais c'est naturel, c'est bio, c'est made in France et ce produit est génial. Je l'utilise donc en contour des yeux. Je suis un peu généreuse avec, donc je fais le contour des yeux, tout le contour sur le côté. Je fais aussi le front, sur les côtés du nez et les lèvres. En fait toutes les zones qui se rident, ils ont leur petite dose. Il dure un moment quand même parce que ça fait un petit moment que je l'utilise maintenant. Et je l'utilise matin et soir, oui, je suis en train de réfléchir parce que parfois j'oublie, mais en règle générale je l'utilise matin et soir et franchement je l'aime trop, je trouve qu'il a un vrai effet lissant.
Toujours dans les soins, le sérum correcteur anti-tache de chez Patika. C'est pour avoir une peau zéro défaut, un teint unifié et éclatant. Lui, je l'utilise uniquement quand je vais me maquiller. Sinon, quand je me maquille pas, je fais toujours aloe vera et huile. Et donc, quand je me maquille, j'utilise ça. Et également la crème de Sanoflore, j'ai perdu le nom, le tube bleu. Bref, je pense que vous voyez, j'en ai déjà parlé dans des vidéos. Et donc je l'utilise pas très souvent parce que je me maquille pas tous les jours, je travaille chez moi, je me maquille quand j'en ai envie, quand je sors, voilà. Mais à chaque fois que je l'utilise, j'aime vraiment beaucoup parce que il pénètre très vite en fait sur le visage. Il a une vraie action, comment dire, on va dire un peu micro-peeling finalement, je vous en ai déjà parlé, j'adore ce genre de choses sans grains. Ça se sent et la peau est vraiment lisse. Après je pense que pour mes taches à moi qui sont hyper coriaces, il faudrait que je l'utilise tous les jours, matin et soir et tout, et ça sera un peu trop pour toute ma peau, mais peut-être localement, je sais pas. Bref, en tout cas, je l'aime beaucoup. Dernier produit soin qui est une découverte et un vrai coup de cœur, c'est le masque au charbon de chez Paula's Choice qui s'appelle Pore Clarifying Charcoal Gel Mask. C'est pour les peaux normales à mixtes et c'est donc un masque tout noir au charbon qu'on vient laisser poser 10 à 15 minutes sur son visage. Je crois que j'ai jamais eu un aussi beau rendu sur ma peau après un masque comme ça. C'est impressionnant, j'avais peur que ce soit un peu trop abrasif pour moi, mais en fait pas du tout. Après je le fais une fois par semaine je crois. C'est vraiment pour moi le moment un peu de décrassage de ma peau en fait quand je l'utilise. Et j'ai la peau mais tellement... Alors il y a plein de choses qui rentrent en jeu hein, dans la peau, mais celui-ci, je vous jure, après l'avoir fait, elle est détoxifiée, elle est propre en profondeur, mais elle est pas asséchée, ça fait pas comme après un savon, vous savez, elle reste douce et rebondie, mais elle est vraiment nickel quoi. Franchement j'adore ce masque. Côté parfum, j'ai eu un vrai coup de cœur sur la marque Eau de Mars, et alors là ce que je vous montre ce sont des parfums cassés. Ça va, ils ont survécu. Donc ce que je vous montre, c'est un petit pochon avec des échantillons. Chez Eau de Mars, ils ont 7 parfums et c'est de l'aroma parfum. Ce sont des parfums qui sont naturels et qui sont véganes et qui sont divins. Pour chaque parfum, en fait, il y a une déesse associée. Sur le site, vous pouvez faire un petit test pour savoir quelle déesse vous êtes, en tout cas laquelle vous ressemble le plus. Et donc, ils ont été absolument adorables de m'envoyer les échantillons des différents parfums pour que je puisse les découvrir. Alors, normalement, il y a 7 parfums. Là, j'ai 6 échantillons parce qu'il y a le Hathor qui est en train d'être... il est en train d'être... vous voyez ce que je veux dire? Recomposé, amélioré. Donc ces parfums, je vais vous les citer. Nous avons Belle Aphrodite, Douce Ophélia, Divinisis qui est mon favori, Sensuelle Sulis, Pétillante Aurore et Indomptable Cybèle. En fonction de chaque déesse, il y a un peu des traits de personnalité, il y a également un animal, une pierre, enfin franchement c'est hyper chouette et je suis en plus super contente parce qu'ils sont adorables. Ils vont m'envoyer le parfum Divinisis en taille en full size quoi, et je vais pouvoir également vous faire gagner le parfum de votre choix. Je suis trop contente parce que c'est vraiment une belle marque et les parfums sont tous super réussis. C'est des choses, je sais pas comment vous dire, quand vous les sentez ça vous fait penser à aucun autre parfum, et moi personnellement je les aime tous alors que d'habitude j'aime pas tous les parfums dans une marque ou dans une gamme, mais j'ai l'impression qu'en fait je pourrais tous les porter à un moment différent de la journée ou à un moment différent de l'année ou à un moment différent de ma semaine, en fonction de mes humeurs, en fonction de celles que j'ai envie de mettre en avant en fait par rapport à moi. Est-ce qu'aujourd'hui je me sens pétillante? Est-ce qu'aujourd'hui j'ai besoin de courage? Est-ce qu'aujourd'hui j'ai envie de me sentir femme et sensuelle? Enfin vous voyez, c'est vraiment... Voilà, c'est un parfum soin et je remercie tout particulièrement Sandy de Fil en Pierre qui me les a fait découvrir. Côté bijoux, j'en porte 2 aujourd'hui. Il y a ces petites boucles d'oreilles qui grimpent le long du lobe et ce petit collier coquillage qui sont des bijoux de la marque Who We Are que j'adore. En plus j'adore la petite chaînette et je les porte très souvent, d'autant que là il commence à faire beau et je sais pas, c'est le petit coquillage, j'aime trop, vous le voyez à peine mais hop, voilà, je me recule un peu. Celui-ci je le porte aussi beaucoup avec le coquillage mais je ne sais plus d'où il vient.
donc je ne peux pas vous le dire. Mais en tout cas voilà, ces deux-ci c'est les bijoux We Are et c'est trop joli. Toujours dans les bijoux, mais cette fois c'est quelque chose que j'ai fait moi-même, je vous en ai parlé en Insta Story. Et il s'agit de Mala. Là en l'occurrence c'est le deuxième que j'ai fait. Je vous montre un petit peu. C'est un Mala à la base, un collier de méditation, de prière. Moi j'aime beaucoup le côté esthétique et le fait que ce soit des pierres, en fait il est pensé en fonction d'eux. Et voilà, j'adore le faire. On m'a très gentiment formée, on m'avait offert de quoi faire mon premier Mala et j'ai adoré ça. Du coup j'ai investi sur des sites qui vendent en gros pour pouvoir en faire plusieurs, pour en offrir, voilà. Du coup j'ai investi sur des sites qui vendent en gros pour pouvoir en faire plusieurs et je suis trop contente parce que ça me plaît beaucoup. J'ai aussi envie de tester des formats un peu plus courts, des bracelets, enfin bon je vais voir. J'en profite pour vous le dire aussi ici parce qu'on me l'a pas mal demandé en story. Je vais pas partager avec vous les fournisseurs parce que ce sont des fournisseurs en gros, mais je sais que sur Etsy, sur Pearl & Co, enfin voilà, des sites comme ça, vous pouvez trouver plein de choses si vous avez envie d'essayer. Et pareil, je ne vais pas faire de tuto parce que moi j'apprends tout juste et je pense qu'il y a déjà ce qu'il faut sur YouTube, donc voilà. Me revoilà avec des pierres puisque j'ai reçu cette merveille druse d'améthyste de la part de DS Cosmic. Je vous ai déjà parlé du site dans les derniers favoris parce que je l'aime trop. Elle est super adorable, ces pierres sont trop belles à chaque fois. Ce sont des sélections en petite quantité en fait, donc c'est vraiment choisi voilà, avec amour et tout. Et cette pierre là, elle est magique, je la trouve magnifique. J'en ai reçu d'autres aussi, je voulais vous montrer celle-ci. Ce sont des pyrites, donc c'est la forme naturelle de la pyrite qui fait des petits carrés comme ça. Il y en a plein, des tout petits carrés à l'intérieur, magnifique. Je vous remettrai le code promo en barre d'infos, mais vous avez moins 20% sur tout le site avec le code rosepoudre20 et les frais de livraison sont offerts dans la France entière. Mon prochain favori c'est un oracle, oui encore, en 2 mois, ça faisait longtemps. Je suis tombée amoureuse de cet oracle, c'est L'univers veille sur vous, c'est une traduction, c'est de Gabriel Bernstein et des illustrations de Michaela Ezra. Et il est sublime, il n'y a pas de livret, tous les textes sont directement sur les cartes. On a une tranche dorée et les cartes sont aquarellées avec des textes de développement personnel, de spiritualité, des choses inspirantes en fait. Je l'aime trop, je le trouve superbe et c'est ce que je disais en story quand je l'ai découvert. Je pense que si j'avais voulu faire un oracle, il aurait été comme ça quoi. Il me touche beaucoup cet oracle. Bon, c'est l'heure de mon dernier favori qui est un peu spécial. Si vous avez tenu jusque là, mettez-le en commentaire, vous aurez vu ceci. Qu'est-ce que c'est que cette chose moche? Je pense qu'on peut le dire. Voilà, c'est un short en collant. Et alors pourquoi c'est un de mes favoris? Parce que si vous avez les cuisses qui se touchent, bah vous comprenez tout de suite. En fait, si vous faites partie de notre team cuisses qui se touchent, vous savez que c'est chiant quand on met des robes parce que les cuisses frottent, que ça crée des échauffements, que c'est vraiment pas agréable et qu'au final, il y a des femmes qui finissent par ne plus mettre de robe et de jupe en été et d'autres comme moi qui mettent des petits shorties en dessous, même parfois je coupe des leggings, enfin je me débrouille, il y a toujours un moyen. Et il y a également les crèmes anti-frottement. Ah, comment elle s'appelle, Barriederm du Riage, qui est très bien, il faut juste en remettre plusieurs fois dans la journée. Mon favori du jour, c'est tout simplement une nouvelle option qui est quand même bien plus pratique que les shorties parce que c'est super fin. Du coup ça donne vraiment pas chaud, j'ai testé et c'est trop bien, ça protège bien les cuisses, on ne le sent pas, c'est pas du tout, ça coupe pas les cuisses, c'est vraiment hyper léger, pareil à la taille. C'est des coutures qui sont vraiment super agréables. Le truc trop cool aussi, c'est que ça vient en différentes couleurs et évidemment plein de tailles. Donc pour les peaux claires, les peaux foncées, enfin voilà, il y a 3 teintes je crois. Moi j'ai pris celui-ci, il me semblait que c'était clair, mais bon, finalement pas tant que ça. Mais c'est pas grave. Je vous ai pas dit, j'ai trouvé ça chez ASOS. Je sais pas s'il y en a encore, j'espère franchement, je pense que je vais en racheter, me faire un petit stock, parce que c'est trop pratique. Voilà, c'est sur cette super innovation que se terminent mes favoris. Dites-moi vous quels sont les vôtres du mois d'avril. Dites-moi si vous êtes cuisse team qui se touche et quelles sont vos alternatives pour le coup. J'avais fait une vidéo sur le sujet avec les crèmes, les choses qu'on pouvait utiliser. Du coup je vous la remettrai
en i quelque part si je la retrouve. Et puis comme d'hab, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à me le dire en me laissant un petit pouce en l'air, en vous abonnant à ma chaîne. Et puis bah moi je vous fais des gros bisous et je vous retrouve dans la prochaine.